Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il utilise un langage symbolique pour montrer à tous ceux qui voudraient le suivre certains critères pour vivre la présence et le témoignage dans le monde. La première image, le sel. Le sel est l'élément qui donne de la saveur et qui garde et préserve les aliments de la corruption. Le disciple est donc appelé à éloigner de la société les dangers, les germes corrosifs qui polluent la vie des personnes. Il s'agit de résister à la détérioration morale, au péché, en témoignant les valeurs d'honnêteté et de fraternité, sans céder aux flatteries mondaines de l'arrivisme, du pouvoir, de la richesse. Et le sel est disciple qui, nonobstant les échecs quotidiens que nous tous nous avons, se relève de la poussière de ses propres erreurs pour recommencer avec courage et patience chaque jour pour chercher le dialogue et la rencontre avec les autres. Et sel, le disciple qui ne cherche pas le consensus et l'approbation, mais s'efforce d'être une présence humble, constructive, dans la fidélité des enseignements de Jésus qui est venu au monde, non pour être servi, mais pour servir. Et de cette attitude, nous en avons vraiment besoin. La deuxième image que Jésus propose à ses disciples est l'image de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. La lumière fait disparaître l'obscurité et permet de voir. Jésus est la lumière qui a dissipé les ténèbres, mais elle demeure encore dans le monde et dans certaines personnes. C'est la tâche du chrétien de disperser ces ombres en faisant briller la lumière de Jésus, en annonçant son évangile. Il s'agit d'une irradiation qui peut venir aussi de nos paroles, mais qui doit jaillir surtout de nos bonnes œuvres. Un disciple et une communauté chrétienne sont la lumière dans le monde lorsqu'ils adressent les autres vers Dieu, en aidant chacun à faire l'expérience de sa bonté et de sa miséricorde. Le disciple de Jésus est lumière
quand est capable de vivre sa propre foi à l'extérieur d'espaces restreints, lorsqu'il contribue à éliminer des préjugés, à éliminer les calomnies et faire entrer la lumière de la vérité dans les situations gâtées par l'hypocrisie et le mensonge. Faire de la lumière. Ce n'est pas ma lumière, c'est la lumière de Jésus. Nous sommes des instruments pour que la lumière de Jésus arrive à tous. Jésus nous invite à ne pas avoir peur de vivre dans notre monde, même si dans ce monde, parfois, on retrouve des conditions de conflit et de péché. Face à la violence, aux injustices et à l'oppression, l'Église, le chrétien, ne peut s'enfermer en lui-même ou se cacher dans le confort de sa propre enceinte. Même l'Église ne peut pas s'enfermer sur elle-même, ne peut pas abandonner sa mission d'évangélisation et de service. Jésus, dans la dernière scène, demanda au Père de ne pas enlever les disciples du monde, de le laisser dans le monde, mais de nous garder de l'esprit du monde. L'Église se dépense avec générosité et tendresse pour les petits et les pauvres. Ce n'est pas l'esprit du monde, ça. Ça, c'est sa lumière, le sel. L'Église écoute le cri des derniers, des exclus, puisque l'Église est consciente d'être une communauté pèlerine, appelée à prolonger dans l'histoire la présence salvifique du Christ. Que la Vierge Sainte nous aide à être sel et lumière au milieu des gens, en portant à tous avec la vie et la parole la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat milis secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et sempre et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua adducet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ieri hier,
dans la mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakhita, a été célébrée la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Pour éliminer ce fléau, puisque c'est un véritable fléau qui exploite les plus faibles, il faut l'engagement de tous, des institutions, des associations et agences éducatives. Sur le front de la prévention, je voudrais signaler comment diverses recherches montrent que les organisations criminelles utilisent de plus en plus des moyens de communication modernes pour impacter les victimes par la tromperie. Il est donc nécessaire, d'un côté, éduquer à une utilisation saine des moyens technologiques et d'autre part, de superviser et d'appeler les fournisseurs de ces services télématiques à leur responsabilité. Des nouvelles douloureuses continuent d'arriver du nord-ouest de la Syrie, en particulier sur les conditions de vie de nombreuses femmes et enfants. Des personnes obligées de fuir en raison de l'escalade militaire. Je renouvelle mon appel sincère à la communauté internationale et à tous les acteurs concernés pour qu'ils utilisent les instruments diplomatiques du dialogue et des négociations, conformément au droit international humanitaire pour sauvegarder la vie et le sort des civils. Prions pour cette Syrie aimée et meurtrie. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi. Je vous salue vous tous, venus d'Italie et d'autres pays, en particulier les pèlerins de Séville, Carmona et Cadix. Je salue les fidèles de Milan, de Naples, Fuorigrotta, et on applaudit très fort. Portici et Crispano, ce sont deux villes de la banlieue de Naples. Les adolescents de la confirmation de Rosolina et ceux de Prato. Les participants au symposium international promu par l'Action catholique sur le thème pédagogie de la sainteté. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci au Vatican et Télépace pour ces images. Merci aussi à Julien et Anne-Lise qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 9h10, 9h15 pour l'audience du mercredi. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.